Chers amis, bonjour et bienvenue dans Episcorama avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs fidèles. Alors Monseigneur, il va y avoir un grand événement dans l'Église ce 28 novembre, premier dimanche de l'Avent, puisque après une quinzaine d'années de travail, nous aurons droit à la nouvelle traduction du missel romain. Alors est-ce qu'on peut parler déjà un petit peu de la genèse de ce projet, de cette nouvelle traduction ? Oui, il faut déjà rappeler que le Concile Vatican II avait promu la rédaction d'un nouvel ordinaire de la messe, donc un nouveau texte pour la célébration de la messe, avec en particulier 4 prières eucharistiques, et surtout le Concile, les pères du Concile avaient recommandé que le texte du missel, qui est écrit en latin pour l'Église universelle, soit traduit dans toutes les langues vernaculaires pour que la messe puisse être célébrée dans la langue de chacun. Alors, c'est à la fin des années 60, mettons 1970, qu'est paru le premier missel romain en français, donc très vite après la clôture du Concile Vatican II, 5 ans après, et le pape Jean-Paul II, en l'an 2000, a souhaité que le travail de traduction soit revu, pas seulement pour les Français, mais dans toutes les langues vernaculaires à travers le monde, pour que, soit retrouvée une plus grande fidélité au texte latin qui fait référence toujours pour l'ensemble des églises locales. Oui, c'est-à-dire que cette première traduction, il y en a eu 3 en tout, si j'ai bien noté, fin des années 70, 75 et 2002. 2002, la dernière. Mais il n'y avait toujours pas de pleine et entière satisfaction sur la façon dont les choses étaient rendues, parce que la traduction, on sait bien que c'est une forme de trahison. C'est toujours une forme de trahison. Et du coup, alors si j'ai bien noté, 2001, c'est une commande de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, donc un texte qui s'appelle Liturgicam Authenticam. Tout à fait. Et si j'ai bien noté aussi, il y a eu une intervention du pape François en 2017 pour repréciser les choses, parce que dans certains pays qui nous ont précédés, tout ne s'est pas fait forcément dans la paix. Oui, alors revenons un petit peu sur le déroulement. Depuis effectivement l'an 2001, donc la demande du pape Jean-Paul II, un gros travail a dû être mis en œuvre. Et pour la langue française, c'est compliqué parce qu'il faut y impliquer les Suisses, les Belges, les Canadiens, l'Afrique du Nord, etc. Et certains mots n'ont pas le même usage dans tous ces pays-là. Donc il existe une association des évêques de tous ces pays francophones pour mettre en œuvre et préparer les traductions liturgiques. Alors le travail a été fait déjà pour les lectionnaires du dimanche et lectionnaires des jours de semaine, lectionnaires pour les fêtes des saints, et nous les utilisons, ces nouvelles traductions pour la parole de Dieu dans la liturgie, depuis, je crois, 7 ans. 2014, si mon souvenir est bon. La traduction du Notre Père a aussi avancé avec une modification, au lieu de « ne nous soumets pas à la tentation », c'est « ne nous laisse pas entrer en tentation », et cette nouvelle traduction a été mise en service, nous l'utilisons depuis 4 ans. Voilà enfin la nouvelle traduction du missel, et c'est vrai que dans les dernières années, il y a eu quelques débats assez tendus parfois entre les conférences des évêques des différents pays francophones et la Congrégation pour le culte divin. Et le pape François, pour apaiser les choses et nous permettre d'aboutir, en 2017 a écrit un motu proprio, Magnum Principium, qui demande le respect de 3 fidélités. Et c'est ça qui a permis d'avancer, la fidélité au texte latin, pour éviter de trahir, justement, la fidélité à la langue dans laquelle on traduit, parce que il y a des tournures de phrases. Si on traduit le latin au mot à mot, on va avoir des formules en français qui seront pas agréables du tout, pas compréhensibles. Donc fidélité au latin, fidélité au français, pour nous, et puis fidélité aussi à la mémoire du peuple et à sa façon de prier. Donc, nous arrivons donc à cette version de la nouvelle traduction du missel romain qui sera mise en service dans quelques jours. Ça veut dire que cette fois-ci, c'est fait, c'est définitif, c'est acté, c'est voté, tout le monde est d'accord. Oui, on part pour quelques dizaines d'années probablement. Donc le missel vient de sortir des
de la maison d'édition et de l'imprimerie. C'est un imprimeur italien qui a réalisé ce magnifique travail, un superbe ouvrage, un peu plus gros que le précédent, sera un petit peu plus lourd à transporter pour les prêtres qui vont d'une église à l'autre. Mais alors un très beau livre avec tous les textes de l'ordinaire de la messe pour les fêtes des saints. Il y a des partitions notées et on y trouve au début de ce missel la présentation générale du missel romain qui donne tous les repères essentiels pour la célébration de la liturgie. Donc dans une version transformée aussi, avec peut-être plus de précision, ou des correctifs par rapport à des dérives qui ont pu être constatées peut-être ? La présentation générale du missel romain, sa dernière version date d'il y a environ une vingtaine d'années aussi. Elle est éditée séparément d'ailleurs, oui, avec quelques précisions qui avaient été apportées. Et le pape, je pense que c'était Jean-Paul II encore, la Congrégation pour le culte divin avait publié un texte de repère, Redemptionis Sacramentum, je crois en 2004, qui donne un certain nombre de rappels pour une célébration digne, belle de la liturgie, parce que c'est le mystère du Christ, c'est le mystère pascal qu'on célèbre. Alors, on dit notamment que une plus grande place, ou en tout cas l'importance du silence est rappelée, parce que pour ne pas avoir des célébrations dans lesquelles on ne supporte pas une seconde de silence et on fait toujours des choses ou on dit toujours des choses, là, le silence est rappelé quand même. Le silence est rappelé, bien sûr, mais déjà, vous savez, si on reprend la constitution du Concile Vatican II, Sacrosanctum Concilium, sur la liturgie, et j'invite vraiment chacun, et dans les paroisses, ce serait bien de monter des petits groupes ou faire des petites conférences autour des pasteurs pour s'approprier, se réapproprier ce texte. Je crois que l'occasion d'une nouvelle traduction du missel en langue française est justement une opportunité, une grâce pour nous replonger dans ce texte fondateur des pères du Concile Vatican II qui nous donne une très belle approche de la liturgie. Qu'est-ce que c'est que la liturgie ? Quels sont les acteurs dans la liturgie ? C'est pas du théâtre de marionnettes avec je fais ci, je fais ça. Non, chacun a son rôle, chacun a son office. La liturgie est très bien réglée. Pas de façon figée, mais de façon à exprimer ce que nous croyons. C'est-à-dire tous nos gestes, toutes nos paroles expriment le contenu de notre foi. Et c'est pour ça que c'est bien réglé dans le texte du missel romain. Et aussi parce que, où que nous allions, non seulement en France, mais à travers le monde, on retrouve la même façon de célébrer. Alors je vous propose peut-être, parce que je pense que nos auditeurs à ce niveau-là de l'émission se posent la question, mais qu'est-ce qui change ? Alors on va parcourir rapidement, on aura tout le temps de le découvrir durant l'année liturgique, mais quelques-uns des changements pour montrer que c'est pas non plus une révolution insurmontable. Par exemple, dans la salutation du prêtre, au début de la célébration, je lis « La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur ». C'est quoi ? C'est « le » qui est ajouté. Là, il y a un tout petit changement au niveau de la salutation. Alors après, oui, mais il y a beaucoup de changements de cet ordre-là. De fait, ce sont des précisions, même dans la conclusion des oraisons, des prières d'ouverture, prières après la communion, dans les formules aussi d'envoi à la fin de la messe. Mais je crois que l'essentiel est une reformulation des préfaces, une reformulation des prières eucharistiques, reformulation des prières prononcées par le prêtre. Pour le peuple chrétien, pour les fidèles, il y a finalement assez peu de changements. Il y a un mot qui change dans le « je crois en Dieu ». On reprend le mot « consubstantiel » pour traduire « consubstantialem patri », c'est-à-dire de même substance, pour montrer que le Père et le Fils ne font qu'un seul Dieu. Voilà, ce sont des changements comme cela, mais il n'y a pas de changement dans le « je confesse à Dieu », comme ça avait été demandé à une époque. Il n'y a pas de changement dans les invités au repas du Seigneur. Le changement est simplement dans ce que dit le prêtre, mais pas dans ce que répond le peuple de Dieu. Il n'y a pas de changement dans la consécration. Il y a un changement important au moment de la prière sur les offrandes, au moment de l'offertoire, avec un choix entre une formule traduite vraiment sur le texte latin et la formule actuelle qui reste utilisable au choix du célébrant. Alors, il y a peut-être une chose aussi qu'il faut signaler. Alors bon, ça va peut-être faire, je ne sais pas si ça va faire sourire ou hurler, mais c'est un texte aussi dont on pourrait dire qu'il est plus inclusif, mais en cela il est fidèle au latin, parce que il y a beaucoup d'endroits où est introduite la formule frères et sœurs. Tout à fait. Ça, c'est un point qui a fait débat aussi.
mais la langue latine, si on comprend bien le texte latin, le sens des mots, nous invitait effectivement à élargir dans la traduction en précisant frères et sœurs, prions frères et sœurs, etc. à certains moments de l'ordinaire de la messe. Alors, les Canadiens sont très 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 en avance, je dirais, dans cette pratique-là. Et comme je le disais tout à l'heure, ce travail a été fait avec les Canadiens, avec les Suisses, avec les Français d'Afrique du Nord et d'autres pays francophones d'Afrique. Donc, il faut tenir compte. C'est un travail de communion. C'est un travail pour du moment qu'on ne se détourne pas, qu'on ne dévie pas du sens même de la prière et du mystère chrétien qui est célébré, pas d'inconvénient. Moi, je me réjouis qu'on me dise prions frères et sœurs. Je le dis personnellement au début de chacune de mes homélies. Alors, ça n'est pas écrit en langage inclusif avec les petits points, etc. Mais c'est en toutes lettres, frères et sœurs. Et puis, alors, une question qu'on peut se poser aussi, c'est du côté du peuple de Dieu, comment est-ce qu'on va s'en sortir ? Est-ce qu'on aura des repères ? Est-ce qu'on aura des outils ? Alors, il y aura des petits outils, des petits dépliants qui sont proposés par l'éditeur et peut-être que on pourra aussi, à l'échelle de chaque paroisse ou diocèse, reprendre. Mais simplement pour les formules qui changeront, ça va nous demander un petit moment d'apprentissage, c'est certain. Je pense surtout pour les prêtres qui vont utiliser donc ce missel, pour moi-même aussi, bien sûr. Mais pour les fidèles, ben oui, des petits documents seront mis à disposition, des petites fiches récapitulatives. Je sais que aussi les éditeurs publient, c'est dans les semaines qui viennent, déjà 6 jours-ci, des missels des fidèles, missel des dimanches, où on retrouve le texte avec les textes de la parole de Dieu dans la nouvelle traduction. Donc ça fait maintenant des petits ouvrages de prière. Vous savez, comme quand on offre aux professions de foi, aux premières communions, aux confirmations, un beau missel des fidèles, un beau missel du dimanche. Voilà, donc tous les outils seront à disposition. Ne nous affolons pas. Ça demandera aussi un peu de souplesse au début. Il y aura peut-être des échanges de sourires parce qu'on va se tromper, mais l'essentiel, c'est de bien entrer dans la prière et je crois de retrouver à cette occasion tout le sens de l'Eucharistie, tout le sens de la célébration du mystère pascal, du repas du Seigneur, mais en même temps sacrifice du Christ sur l'autel de la croix pour nous donner la vie et le pardon des péchés. Après tout, c'est aussi l'occasion peut-être de faire de manière moins automatique des gestes dont on a l'habitude et dont on peut perdre le sens à force. Oui, alors vous savez que le missel de Paul VI, donc 1970, dont on trouve maintenant une nouvelle traduction, a voulu simplifier et surtout extraire de la célébration de la messe des gestes ou des paroles qui étaient apparus au long des siècles. Il y avait un nombre absolument incroyable de signes de croix faits par le prêtre. Il y en a beaucoup moins maintenant. Donc, il s'agit effectivement d'être dans la vérité et que nos gestes, nos paroles expriment vraiment le contenu de notre foi, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est l'occasion de retrouver qu'est-ce que veut dire la fraction du pain et pourquoi on chante l'agneau de Dieu à ce moment-là. Qu'est-ce que veulent dire les 3 petites croix que l'on trace sur soi au moment de la proclamation de l'Évangile? Pourquoi on lit la parole de Dieu dans un beau livre, un lectionnaire, et non pas dans les petits missels jetables que nous recevons chaque mois chez nous ou sur des photocopies? Pourquoi on respecte l'autel et on ne pose pas son étui à lunettes dessus, etc. Il y a tous ces aspects-là. Je prends des exemples très concrets. Pourquoi le prêtre revêt des habits spécifiques pour la célébration de la messe? Pourquoi on respecte le texte? Il nous est donné par l'Église et il ne faut pas commencer à dire que la traduction a été mal faite. Elle nous est donnée par l'Église, c'est le fruit d'un important travail, c'est validé par le magistère des évêques et celui de l'évêque de Rome. Donc nous accueillons cela. Nous accueillons ce que l'Église nous donne comme outil pour prier ensemble et dans un esprit de communion. Et sinon, pour être très clair, cette nouvelle traduction, ce nouveau missel, donc à partir du premier dimanche de l'Avent, c'est le seul en vigueur dans l'Église. C'est le seul en vigueur dans l'Église. Le pape Benoît XVI, suite à Jean-Paul II, avait autorisé l'usage du missel antérieur au Concile Vatican II. Depuis cet été, le pape François est très clair, il y a un seul et unique rite romain. Alors le missel ancien peut, à titre tout à fait exceptionnel, être utilisé par l'un ou l'autre. Mais, en tout cas dans le diocèse de Châlons, l'unique rite romain, c'est le missel de Paul VI, tel qu'il est là, que ce soit en latin ou en français. Et pour le français, dans sa dernière traduction, est pas celle en vigueur il y a 3 semaines. Et non, il va falloir changer. Les livres vont être livrés au courant du mois de novembre.